avec OCP, le pari de l'Afrique pour développer son agriculture. Le groupe OCP, partenaire exclusif de la thématique agriculture sur Africa 24. Basée à Abidjan, Côte d'Ivoire, l'Organisation internationale du cacao, plateforme de discussion réunissant d'un côté les pays producteurs et d'un autre les pays consommateurs, a procédé à la révision de l'accord international du cacao en référence aux objectifs de développement durable 2030. Décryptage reçoit son directeur exécutif, M. Michel Arion, qui met en lumière les dispositions additionnelles de ce nouvel accord et revient sur les défis liés à la filière cacao. Monsieur Michel Arion, directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao, soyez le bienvenu sur Africa 24. À l'initiative de l'Organisation internationale du cacao, basée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, premier pays producteur de cacao au monde, une rencontre internationale de 3 jours s'est achevée par l'adoption d'un nouvel accord sur le cacao. Pouvez-vous nous présenter en substance les grandes lignes de ce nouvel accord? Alors, le nouvel accord international du cacao qui a été adopté d'abord est le fruit de 3 ans de négociations de différents groupes de travail à l'intérieur de notre organisation et de 3 séances plénières du Conseil qui nous ont amenés à modifier à peu près une quarantaine sur les 60 articles que contient l'accord. Je dirais que le plus important sans doute est d'abord d'avoir fait le lien entre notre organisation et l'atteinte des objectifs du développement durable, c'est-à-dire inscrire notre organisation dans le cadre global mondial de la durabilité. Et deuxièmement, d'inscrire parmi les objectifs de notre organisation la question de l'amélioration du revenu des producteurs de cacao et en particulier des prix du cacao. Ça, c'est absolument essentiel. Et puis, nous avons également ajouté certains articles relatifs non seulement à la durabilité économique, qui est donc celle des prix et des revenus, mais aussi la durabilité environnementale, où l'ensemble de nos membres ont acté et se sont mis d'accord sur l'importance des différents aspects liés à la durabilité environnementale, directement lié au cacao bien sûr, à savoir la reforestation, l'afforestation, l'agroforesterie, la protection de la biodiversité. Quel impact la mise en œuvre de cet accord aura-t-il sur le secteur du cacao en Afrique? Signer un accord est une bonne chose, encore faut-il l'appliquer, encore faut-il le mettre en œuvre, encore faut-il l'opérationnaliser. Alors ce n'est pas le rôle de l'ICCO. Je devrais dire d'abord il faut le ratifier parce qu'il va nous falloir sans doute quelque chose comme 2 années pour que cet accord entre réellement en vigueur, mais ça n'empêche pas les membres de déclarer, d'adopter des clauses d'application immédiate de l'accord. Donc je suis assez confiant dans le fait que la plupart de nos membres apprécient ce nouvel accord et vont l'appliquer immédiatement en anticipation de son entrée en vigueur juridique. C'est bien de signer un accord, il faut le mettre en œuvre. L'organisation est là pour faire vivre cet accord, mais pas pour le mettre en œuvre. Ce sont nos États membres qui vont le mettre en œuvre. Et je dirais qu'il faut aussi un peu quitter l'approche intergouvernementale. Nous sommes une organisation intergouvernementale. Les pays, les gouvernements ont fait leur travail. Maintenant, c'est aux acteurs économiques de faire le travail, c'est-à-dire les acheteurs et les vendeurs. Donc on va voir comment les marchés, à la fois locaux, régionaux, internationaux, vont prendre dans cet accord et vont traduire cet accord dans certaines décisions importantes. Le plus important que je vois, c'est d'intégrer le coût de la durabilité dans les prix du cacao. C'est absolument essentiel. Quand on nous dit que le cacao coûte 800 francs ou 1000 francs CFA en Côte d'Ivoire, il coûte beaucoup plus cher en réalité parce qu'il contribue à la déforestation, il contribue peut-être à faire travailler des gens à des revenus pas très décents, il continue à avoir un impact sur l'environnement et le tissu social. Mais d'un autre côté, le cacao est évidemment une source de revenus importante pour des millions de personnes. Et donc il faut intégrer ces coûts et les traduire non seulement par des prix plus élevés, mais aussi des bénéfices plus élevés. Les solutions ne sont pas simples et les analyses doivent quand même rentrer dans le détail
pour identifier ce qui doit réellement être fait dans le domaine de la durabilité. Selon le rapport mensuel de l'Organisation internationale du cacao, la production cacaoyère africaine baisserait de 9,9% pour la campagne 2021-2022. Qu'est-ce qui pour vous pourrait justifier cette baisse? Bon, d'abord, vous savez que les 2 tiers du cacao africain, c'est la Côte d'Ivoire et le Ghana. Ce qui explique cette baisse de production en Afrique, c'est principalement la récolte au Ghana, qui a particulièrement souffert des conditions climatiques. On ne se rend pas compte quand on vient à Abidjan que 500 km plus à l'est, les conditions climatiques peuvent être très différentes. Il peut y avoir moins de pluie, plus de sécheresse et aussi les conditions relatives à ce qu'on appelle techniquement les agents pathogènes, c'est-à-dire les maladies du cacao. Le Ghana, malgré de nombreux efforts, est quand même beaucoup plus impacté que la Côte d'Ivoire de maladies telles que le swollen shoot et d'autres maladies du cacao. Donc c'est principalement ces raisons-là qui expliquent la baisse de la production cacaoyère africaine. La Côte d'Ivoire a annoncé la traçabilité de son cacao dès 2023. Comment appréciez-vous cette annonce et quel sera son impact sur le secteur? Nous ne faisons pas de commentaires sur les politiques de nos membres. Ce que je peux vous dire, c'est que bien sûr, les exigences des pays importateurs, l'Union européenne, mais peut-être d'autres, ces politiques visant à imposer la traçabilité sont inéluctables. On ne sait pas quand elles vont réellement entrer en vigueur, mais c'est une question de mois. Et elles sont en fait le résultat de 20 ans de politique de durabilité basée sur le volontarisme ou l'unilatéralisme, où les grands opérateurs disaient « je vais moi tout seul m'engager à faire quelque chose » et puis ils ne le faisaient pas tout à fait ou ils le faisaient de façon ponctuelle. Et donc il a été nécessaire d'adopter une approche plus volontariste et plus obligatoire. Et donc c'est l'instrument de l'outil législatif qui a été choisi, qui va s'imposer à tout le monde. Et donc, les pays producteurs, les pays exportateurs vont devoir effectivement mettre en place des éléments de durabilité dans leur production et dans leurs exportations afin de remplir les critères exigés par les grands importateurs. C'est possible de le faire pour 2023. Le plus compliqué dans la chaîne de traçabilité, il faut savoir que les entreprises exportatrices, qui sont elles-mêmes importatrices, ou ce sont des filiales d'importateurs, connaissent bien la traçabilité de leurs produits, en général jusqu'à la coopérative. Ce qui est toujours plus compliqué, c'est ce qu'on appelle le premier kilomètre, c'est-à-dire entre la plantation et la coopérative. Donc c'est ça le maillon faible de la traçabilité. Un élément important à prendre en compte est de bien veiller à ce que cette question de traçabilité, à la fin, ne tombe pas sur les épaules de l'opérateur le plus faible, c'est-à-dire le paysan. Donc il faut vraiment que l'ensemble des opérateurs et des intervenants dans la chaîne contribuent au coût et à la mise en œuvre de ces obligations de traçabilité. Pour répondre à votre question, même si on ne fait pas de commentaires sur des pays, si la Côte d'Ivoire annonce la traçabilité, eh bien il faut surtout que les exportateurs en Côte d'Ivoire, les intermédiaires, les grossistes, les traitants, les commerçants, les coopératives contribuent à cette traçabilité. Donc c'est vraiment un effort collectif dont il s'agit. Je répète, il ne faut pas mettre sur les épaules du paysan toute une série d'obligations qui vont lui coûter des efforts, peut-être de l'argent, et dont il ne sera pas rémunéré. Monsieur Michel Arion, directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à vous d'avoir suivi cette édition de décryptage. Les formations continuent sur Africa 24. Avec OCP, le pari de l'Afrique pour développer son agriculture. Le groupe OCP, partenaire exclusif de la thématique agriculture sur Africa 24.